L'argent est devenu leur dieu. Ils aiment les dîmes et les offrandes. Donne-moi l'argent, je veux te bénir. Mensonge, ce sont des menteurs. Donne-moi l'argent pour te bénir. Dis mon offrande pour avancer. Bâtissez l'hôtel pour réussir. Ils sont les méchants dans ce domaine. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ils lavent nos mamans. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ce sont des voleurs. Hello, bonjour à tout le monde, c'est Frère William. Nous sommes contents d'être parmi vous ce matin pour votre émission Entre nous, décryptage. Ici, nous venons décrypter toutes les vidéos que vous nous envoyez, que ça puisse venir de gauche à droite. Nous sommes là pour vous et nous allons décrypter 3 vidéos et j'espère que ça va vous faire du bien. Et je tiens juste à vous signaler, le mois prochain, le clip vidéo de la musique Pingouin Pasteur va sortir et j'espère que vous allez aimer, que vous allez partager. Merci beaucoup. Nous allons aller voir les vidéos. Merci. Let's go. Raison pour laquelle, même si Dieu te dit que tel est sorcier, est-ce qu'il t'a dit de dire à tout le monde qu'il est sorcier? Vous pensez que Jésus ne connaît pas la sorcellerie? Raison pour laquelle, même si Dieu te dit que tel est sorcier, est-ce qu'il t'a dit de dire à tout le monde qu'il est sorcier? Vous pensez que Jésus ne connaît pas la sorcellerie? Je n'ai pas entendu Jésus dans la Bible entrer dans une maison et dire Lazare, c'est tel qui t'a ensorcelé. Yes. Vous pensez que je parle aux Africains? Est-ce que je peux parler en africain? Vous pensez que l'affaire de Gadara là n'est pas une affaire de sorcellerie? Pourquoi Jésus a chassé les démons dans les pourceaux? Quel est le lien entre les démons et cette ferme-là? Ce ne sont pas les types de fétiches qu'il y a dans nos contrées ici où on prend le potentiel de quelqu'un, on met dans une ferme et lui devient fou. Ça ne ressemble pas à ça. À Kisangani, comment on appelle ça? Ponoli. Ce n'est peut-être pas ça. Pourquoi les démons ont demandé d'aller dans les pourceaux? Et les propriétaires de la ferme ont chassé Jésus. En principe, il devait dire un fou a été sauvé. Et dans tout ça, Jésus cherchait son évangéliste. Parce que ce fou-là, ça faisait une légion qui le tenait. Une légion, c'est 6000 démons. Comment 6000 vont aller dans une seule personne? Quelle est la valeur de cette personne pour que 6000 démons aillent en lui? C'est pour ça que lorsque Jésus le libère, la Bible dit il alla dans la décapole. Ça signifie dans 10 villes. 10 villes. On bloquait 10 villes en le bloquant lui. Décapole. Mais Jésus a réglé cette histoire-là entre lui et cet homme-là et c'est fini. Il n'a accusé personne. Mais nous, dès que tu as appris que tel est ceci, tel est cela, c'est tout le monde qui devra l'apprendre. Et les familles se sont divisées. Et les faibles sont morts parce que on a donné parfois une fausse révélation sur sa personne. Voilà, fausse révélation sur sa personne. Je me rappelle d'un ami à moi, on a grandi ensemble et aujourd'hui, je me rappelle que on l'avait traité des sorciers. Et quand on l'a traité des sorciers, son père l'a chassé de la maison et il s'est retrouvé dans la rue. J'étais encore jeune, je vois encore cette image et cet ami a eu beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, si nous regardons dans la Bible, Jésus n'a jamais dit tel est sorcier, tel est sorcier. Pierre n'est jamais venu dire à Jésus, ma tante est en train de m'appuyer le cou. On n'a jamais vu ça dans la Bible. Aucun prophète est venu pour dire, dans ta famille, quelqu'un t'a bloqué. Dans ta famille, tu as telle chose. Jamais. C'est juste dans les prophètes d'aujourd'hui, dans les églises d'aujourd'hui, qu'on prend tout le monde pour des sorciers. Et c'est ce que ces pasteurs expliquent. C'est une fausse explication des choses. Et c'est un faux évangile qu'on a fait introduire à l'église. Évangile de détecter les sorciers. Évangile de détecter les personnes qui sont
coupable de ta souffrance. Jésus pouvait aussi accuser quelqu'un pour la souffrance de cet homme. Mais il a guéri cet homme et c'est tout. C'est fort. C'est ça le terme, Mikolo. Hein? Ça veut dire il est sorcier. Il ne l'est même pas. Et puis vous aimez trop ces histoires-là de prendre de l'avance dans les révélations et vous voulez être les Joseph de vos familles. Joseph, on va te vendre par tes frères. Ce n'est pas dans un songe. Dans les songes, tu vas voir la gloire. Mais en live, on va te vendre. Maintenant, quand on va te vendre, quand tes frères là, qui t'ont vendu, seront affamés, tu dois les installer. C'est ça, Joseph. Mais vous, dès qu'on vous dit que tel est sorcier dans votre famille, vous le fouillez. Et sur la rue, et à la fête, et au cimetière, et partout. Quand vous le voyez, vous fouillez. Et puis... Je vais être Joseph de ma famille. Mais quand on dit que telle personne est sorcier dans ma famille, tu fouilles la personne. Voilà un pasteur qui est en train de dire des vérités. Combien d'entre vous ont fouillé des parents sorciers, des amis sorciers, des copines sorciers, des familles sorciers? Ce n'est pas en fouillant un sorcier que tu vas vaincre la sorcellerie. Pour vaincre la sorcellerie, c'est aimer les sorciers. Écoutez bien. Être Joseph de votre famille. Quel Joseph? Extraordinaire. De quel Joseph vous voulez parler? Même si c'est vrai que la personne-là est ce qu'elle est, vous la considérez comme votre ennemi. Quel est le traitement que Jésus nous recommande en termes d'ennemis? De les aimer. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Afin que vous soyez fils. En fait, on a plusieurs enfants de Dieu, mais très peu de fils. Les enfants, c'est des gens, lorsqu'on dit tel est sorcier, il fuit. Mais le fils, quand on lui dit tel est sorcier, il l'embrasse, il lui donne ce qu'il faut. Beaucoup d'enfants de Dieu et très peu de fils de Dieu. Le fils, c'est la maturité et l'enfant, c'est l'immaturité. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous qui nous suivez ici, vous ne parlez plus à vos parents parce qu'on a dit que c'est des sorciers. Mais tu appelles ton pasteur daddy, tu appelles maman pasteur mamie. Qui ne te dit pas que le pasteur et sa femme sont des sorciers? C'est triste. Mais cet homme est en train de dire des vérités et je l'aime beaucoup pour ce qu'il dit. Terminons rapidement dans les 2 minutes. Il a expliqué une réalité que nous vivons en Afrique et surtout ici en Occident avec les églises africaines. La souffrance appartient au diable, la souffrance appartient aux sorciers. Mais alors que quelqu'un peut souffrir en étant chrétien. Donc n'attribuons pas tout pouvoir à la sorcellerie. Dieu peut aussi provoquer une situation pour que sa gloire se manifeste. Nous allons à la deuxième vidéo. Excusez. Deuxième vidéo, s'il vous plaît. Voilà. L'église, elle ne sauve personne. Il y en a beaucoup qui vont à l'église uniquement pour leur propre conscience. L'église, elle ne sauve personne. Il y en a beaucoup qui vont à l'église uniquement pour leur propre conscience, uniquement pour que les gens les voient aller à l'église. Mais dans leur vie de tous les jours, ils continuent perdus. Vous allez à l'église le dimanche, vous chantez des louanges avec votre bouche, mais votre cœur est rempli de haine, de rancœur. Vous parlez d'amour sur vos réseaux sociaux et après dans votre vie personnelle, vous vous disputez avec tout le monde. Vous dites que vous aimez Dieu, mais vous avez de la haine envers votre frère. Comment tu peux aimer quelqu'un que tu ne vois pas et détester quelqu'un que tu vois? Ça n'a aucun sens. Vous allez à l'église pour être guéri ou vous allez à l'église pour justifier votre hypocrisie? La foi hypocrite, elle sauve personne. Ça sert à rien de mettre un masque en fait. Dieu, il toque à la porte de votre cœur tous les jours, mais vous avez le cœur fermé à cause de la haine que vous avez envers votre frère, à cause de l'hypocrisie que vous avez même à l'intérieur de l'église. Ça sert à rien de se mettre un masque de fausse sainteté parce que c'est pas en allant à l'église que vous allez être sauvé. Mais Dieu, il cherche un cœur sincère, un cœur qui n'est pas hypocrite envers soi-même. Il y en a beaucoup, vous vous perdez dans votre propre hypocrisie, vous jouez un rôle et vous vous perdez dedans. Voilà pourquoi je dis vos vies ne changent pas. La maladie qui enchaîne les chrétiens d'aujourd'hui, c'est l'hypocrisie.
Le fait de montrer qu'on est saint alors qu'on est les plus gros pécheurs du moment. Vous allez à l'église, vous chantez dans la chorale, mais vous êtes toujours méchant. Vous chassez des démons, mais vous êtes toujours méchant. Les personnes qui vous ont le plus blessé, ce sont des gens que vous avez appelés frères et sœurs. Les personnes qui vous ont trahi, c'est ceux-là que vous avez trouvés à l'église comme des amis. Alors pourquoi ceux-là qui ont le Saint-Esprit, qui disent qu'ils ont le fameux Saint-Esprit, c'est eux encore qui se comportent si bizarrement? J'ai compris quelque chose. Les chrétiens, la plupart des chrétiens n'ont pas changé leur cœur. Ils ont juste changé leur manière de parler. Mais la parole de Dieu n'a pas encore touché leur cœur. Parce que si tu pars à l'église pour que ta vie change, tu te trompes. L'église ne change pas la vie de quelqu'un. L'église ne fait pas de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est la conscience de comprendre que Christ est notre vie et nous vivons pour lui. Beaucoup de gens ici, ils sont des chrétiens par vision, par parole, mais pas par acte. Le comportement doit enseigner que tu es enfant de Dieu. Et c'est triste. C'est que cette fille dit, m'a fait mal. Combien de gens ont été touchés, blessés, escroqués dans les églises. Mais si on doit parler, beaucoup nous traitent de mauvais, alors qu'on doit venir dénoncer ces choses. Je vous ai dit, l'ennemi numéro 1 des chrétiens, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le diable, c'est leur propre cœur, c'est l'hypocrisie. Alors changez vos cœurs et Dieu va changer vos vies. Car celui qui ne veut pas changer son cœur, sa vie ne changera pas. Tu vas faire 10 ans, 20 ans dans cette église, quelle que soit la qualité de ton pasteur, tu resteras toujours pauvre et tu vas toujours pleurer. Ouvre tes yeux et comprends le message. On va écouter la 3e vidéo. Je pense que la 3e vidéo va être exceptionnelle et puis on va partir. 3e vidéo. Vous ne m'entendrez jamais ici dire Dieu me montre 081 327 230. C'est qui? Non, tu n'es qu'un numéro. En d'autres termes, le Dieu qui parle par cet altar-là te voit comme un esclave stigmatisé. Vous êtes des bœufs numérotés dans la ferme. Vous aurez dit Amen à votre positionnement numérique, mais jamais votre positionnement spirituel, parce que vous ne la connaîtrez pas. Et c'est comme ça que vous vivrez dans la manipulation. Parce que vous n'êtes que des chiffres devant un homme qui contrôle vos esprits. Mais quand l'Esprit de Dieu est au centre, vous êtes des enfants. Il vous choisit, il vous berce, il vous dorlote. Quand tu es parlé. On va recommencer. Vous ne m'entendrez jamais ici dire Dieu me montre 081 327 230. C'est qui? Non, tu n'es qu'un numéro. En d'autres termes, le Dieu qui parle par cet altar-là te voit comme un esclave stigmatisé. Vous êtes des bœufs numérotés dans la ferme. Vous aurez dit Amen à votre positionnement numérique, mais jamais votre positionnement spirituel, parce que vous ne la connaîtrez pas. Et c'est comme ça que vous vivrez dans la manipulation. Parce que vous n'êtes que des chiffres devant un homme qui contrôle vos esprits. Mais quand l'Esprit de Dieu est au centre, vous êtes des enfants. Il vous choisit, il vous berce, il vous dorlote. Quand tu es parlé. Cet homme à la révélation de la parole. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. La liberté de l'Esprit de Dieu ne peut pas vous pousser à payer une somme d'argent à un pasteur tout le mois. La liberté de l'Esprit de Dieu ne peut pas vous pousser à payer une salle où Dieu n'habite pas. La liberté du Christ vous rend libre. Vous allez dans une vie où vous faites les choses parce que le Saint-Esprit vous inspire et non parce que vous voulez faire plaisir à un pasteur. Il a tout expliqué. Ton numéro, c'est le 6, 7, 8, 9, 4. Et toi, tu dis Amen, papa. Ce sont les mensonges. Dieu n'est pas dans le spectacle. Dieu est dans une relation personnelle avec lui. Sortez des spectacles et laissez Dieu vous guider. Laissez Dieu vous façonner, les amis. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ces 3 vidéos. Je passerai mon temps à vous lire. Et s'il vous plaît, faites quelque chose. Likez et partagez cette vidéo, afin que plusieurs puissent recevoir le Réma et la vraie parole de Dieu. Soyez bénis et bonne journée. Bye bye. Ciao.